Deuxième livre des Maccabées. On était hier avec un petit excursus sur la mort truculente d'Antiochos Épiphane. Est-ce que le prochain roi séleucide sera mieux? On avait déjà la réponse dans le premier livre des Maccabées, oui, mais le deuxième livre des Maccabées a sa manière bien à lui de raconter les choses. On y va, chapitre 10. Sous la conduite du Seigneur, Judas Maccabée et ses compagnons reconquirent le temple et la ville de Jérusalem. Ils détruisirent les autels païens édifiés sur les places publiques par les étrangers, ainsi que leurs lieux de culte. Après avoir purifié le temple, ils bâtirent un nouvel autel. Après 2 ans d'interruption, ils offrirent des sacrifices en prenant le feu obtenu par le moyen de pierres à feu. Ils brûlèrent de l'encens, allumèrent les lampes et placèrent les pains de l'offrande. Cela fait, ils se jetèrent à plat ventre et supplièrent le Seigneur de ne plus les faire tomber dans de tels malheurs, mais de les corriger lui-même avec modération, s'il leur arrivait encore de pécher, et de ne pas les livrer aux païens blasphémateurs et barbares. Or, c'est au jour anniversaire de la profanation du temple par les étrangers qu'eut lieu la purification du temple le même jour, à savoir le 25 du même mois, le mois de Kisléou. Ils célébrèrent cette fête dans l'allégresse durant 8 jours, à la manière de la fête des tentes, se souvenant comment, peu de temps auparavant, lors de la fête des tentes, ils campaient dans les montagnes et les cavernes à la manière des bêtes sauvages. C'est pourquoi, portant des thyrses, des rameaux verdoyants et des palmes, ils faisaient monter des hymnes vers celui qui avait mené à bien la purification de son propre lieu saint. Puis ils décrétèrent, par un édit public et un vote, que toute la nation des Juifs célébrerait ces jours-là chaque année. Telles furent les circonstances de la mort d'Antiochos, surnommé Épiphane. Nous allons maintenant exposer les événements survenus sous Antiochos Eupator, le fils de cet homme impie, en résumant les malheurs liés aux guerres. De son accès au trône, ce prince mit à la tête des affaires du royaume un certain Lysias, gouverneur militaire en chef de Chélésyrie et de Phénicie. En effet, Ptolémée, appelé Macron, avait pris l'initiative d'agir avec justice à l'égard des Juifs à cause des torts qu'on leur avait infligés. Il s'efforçait d'administrer leurs affaires dans la paix, mais il fut accusé pour cela par les amis du roi auprès d'Eupator. En toute occasion, il s'entendait appeler traître pour avoir abandonné Chypre que lui avait confié Philométor et s'être retiré auprès d'Antiochos Épiphane. Comme il ne pouvait faire honneur à la dignité de sa charge, il mit fin à ses jours en prenant du poison. Gorgias devint gouverneur militaire de la région. Il entretenait des troupes mercenaires et alimentait en toute occasion la guerre contre les Juifs. En même temps, les Iduméens, qui s'étaient rendus maîtres de forteresses stratégiques, harcelaient les Juifs. En attirant ceux qui étaient bannis de Jérusalem, ils s'employaient à alimenter la guerre. Judas Maccabée et ceux qui l'entouraient, après avoir imploré et prié Dieu de se montrer leur allié, s'élancèrent contre les forteresses des Iduméens. Ils les attaquèrent avec vigueur et se rendirent maîtres de ces positions. Ils repoussèrent tous ceux qui combattaient sur le rempart, égorgèrent celui qui leur tombait entre les mains. Ils n'en tuèrent pas moins de 20 000. Mais 9 000 hommes au moins s'étaient réfugiés dans 2 tours particulièrement fortes, contenant tout ce qu'il fallait pour soutenir un siège. Aussi, Judas Maccabée y laissa Simon et Joseph, ainsi que Zachée et ses compagnons, en nombre suffisant pour les assiéger, et lui-même partit pour des endroits où il y avait urgence. Mais les hommes de l'entourage de Simon, par amour de l'argent, se laissèrent acheter par quelques-uns de ceux qui étaient dans les tours, et pour 70 000 pièces d'argent, permirent à un certain nombre de s'échapper. Informé de ce qui était arrivé, Judas Maccabée réunit les chefs du peuple et accusa les coupables d'avoir vendu leurs frères à prix d'argent en relâchant contre eux leurs ennemis.
Il fit donc mettre à mort ces hommes convaincus de trahison, et aussitôt après il s'empara des 2 tours. Menant tout à bien par la force des armes, il tua plus de 20 000 hommes dans ces 2 forteresses. Timothée, précédemment vaincu par les Juifs, réunit des troupes mercenaires très nombreuses et rassembla un nombre considérable de chevaux venus d'Asie. Puis il parut en Judée dans l'intention de s'en emparer à la pointe de la lance. À son approche, Judas Maccabée et ceux qui l'entouraient se répandirent en supplications devant Dieu, la tête couverte de poussière et les reins ceints de toile à sac. Prosternés contre le soubassement antérieur de l'autel, ils demandaient à Dieu de leur être favorable et de se montrer l'ennemi de leurs ennemis, l'adversaire de leurs adversaires, comme l'affirme clairement la loi. Au sortir de cette prière, ils prirent les armes, s'avancèrent hors de la ville à bonne distance. Quand ils furent près de l'ennemi, ils s'arrêtèrent. Aux premières lueurs de l'aurore, on engagea la lutte de part et d'autre. Les uns avaient pour gage de succès et de victoire, en plus de leur valeur, le recours au Seigneur. Les autres prenaient leur fureur pour guider des combats. Au plus fort de la bataille, les adversaires virent apparaître, sortant du ciel, sur des chevaux harnachés d'or, 5 hommes magnifiques qui se mirent à la tête des Juifs. Plaçant Judas Maccabée au milieu d'eux et le protégeant de leurs armements, ils le rendaient invulnérable. Mais sur leurs adversaires, ils lançaient des flèches et des éclairs, si bien que ceux-ci, bouleversés et aveuglés, se dispersaient en pleine panique. 20 500 furent égorgés, en plus des 600 cavaliers. Timothée lui-même se réfugia dans une forteresse appelée Gazara, importante citadelle que commandait Chéréas. Pendant 4 jours, Judas Maccabée et ceux qui l'entouraient assiégèrent la citadelle avec beaucoup d'entrain. Confiants dans la solidité de la place, ceux qui se trouvaient à l'intérieur proféraient d'énormes blasphèmes et lançaient des paroles que la loi interdit. Mais lorsque le 5e jour se mit à poindre, une vingtaine de jeunes gens de l'entourage de Judas Maccabée, enflammés de fureur par ces blasphèmes, s'élancèrent avec bravoure sur le rempart et abattirent sauvagement ce qui leur tombait entre les mains. D'autres montèrent, pareillement contre les assiégés à la faveur de cette diversion. Ils incendièrent les tours, allumèrent les bûchers et brûlèrent vifs les blasphémateurs. Les premiers défoncèrent les portes pour laisser entrer le reste de l'armée et s'emparer de la ville. Timothée, qui s'était caché dans une caserne, ils l'égorgèrent, de même que son frère Chéréas et Apollophane. Après avoir accompli ces exploits, ils entonnèrent des hymnes et des louanges pour bénir le Seigneur qui accordait à Israël de si grands bienfaits et lui donnait la victoire. C'est quand même très bien construit, hein. Bon, ce 2e livre des Maccabées a mis du temps à se mettre en place, je vous l'accorde. On a commencé par un premier prologue où il y avait quelques hésitations, puis un 2e prologue dans lequel on vous rappelait qu'il ne fallait pas mettre tout sur le dos des Grecs et de l'hellénisation. Le mal venait de l'intérieur, avec cette crise des grands prêtres. Il n'y en a plus en ce moment, d'ailleurs on n'en parle pas là. Et puis ensuite, chapitre 6-7, avec Éléazar et les 7 frères, on vous a parlé de la spiritualité du martyr. C'est le sang des justes qui scelle la fidélité au Dieu unique et qui réveille sa miséricorde. Et puis de là, chapitre 8-9, on est parti sur la spiritualité de la guerre sainte, le glaive qui purifie ce que le sang innocent a sanctifié. Et maintenant, tout converge, chapitre 10, la figure de Judas est en train d'évoluer. Il est en train de devenir une sorte de gardien liturgique avec cette fête de la Hanouka, de la purification. D'une certaine manière, on pourrait presque dire qu'à travers sa prière, à travers sa consécration du temple, à travers son action guerrière, il est à la fois prêtre, prophète et roi, mais tout en sachant quelle est sa place et en n'exagérant pas son rôle.
Je vous avais parlé de la figure du juge. Dans l'idéal biblique, la figure du juge, c'est une manière humble et modeste de vivre et d'exercer le pouvoir. Et si à la fin de sa vie, dans le premier livre des Maccabées, il y a une toute petite ambiguïté, ici dans le deuxième livre des Maccabées, Juda exerce son rôle à la perfection. Ne boudons pas notre plaisir. Et c'est ainsi que vous avez la célébration de Hanouka. On l'avait déjà vu dans le premier livre des Maccabées. Je vous rappelle que dans le deuxième livre des Maccabées, le prologue, vous rappelez que ce livre a été construit pour encourager les Juifs à Alexandrie, en leur disant qu'ils allaient bientôt célébrer Hanouka et qu'on allait leur donner la véritable histoire, la véritable origine d'Hanouka. Oui, je sais, je me répète, enfin c'est bien de vous redire pourquoi ce livre a été écrit initialement. Donc on y est. Ce qui est célébré ici à travers Hanouka, c'est aussi un certain idéal à l'origine d'Israël, quand on était dans le désert, quand on était sous des tentes, qu'il y avait des chefs comme Moïse et que Dieu était tout en tous. Ce qu'on est en train de célébrer avec cette fête de Hanouka, c'est pas la sauvegarde d'une civilisation, d'un pays ou d'une ville, c'est un idéal, l'idéal de l'exode et du désert. C'est assez étonnant d'ailleurs. Verset 6. Ils célébrèrent cette fête dans l'allégresse durant 8 jours, à la manière de la fête des tentes, se souvenant comment peu de temps auparavant, lors de la fête des tentes, ils campaient dans les montagnes et les cavernes à la manière des bêtes sauvages. Bon, ça n'empêche pas la bataille de continuer après, ça change un tout petit peu le sens de la bataille. Avant, il s'agissait de purifier le temple, maintenant il s'agira de protéger la terre et de protéger le temple, pas d'étendre un royaume. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, toi qui as conduit Juda et ses frères à relever ton sanctuaire profané, donne-nous la force de veiller sur la sainteté que tu nous as confiée. Donne-nous de garder vivante la flamme de ton alliance et de ton amour. Apprends-nous à nous engager pour servir ton autel. Que nos combats intérieurs soient pour ta gloire et non pour la nôtre, et que notre fidélité soit plus forte que la peur. Souviens-toi de tes martyrs et fais de nos vies une offrande, une purification, une consécration, une Hanouka vivante. Seigneur, que ce ne soit pas simplement ce temple qui te soit consacré, mais cet autre temple qui est mon âme, ma vie et mon corps. Tu es le seul roi, tu es le seul sanctuaire, tu es la seule force. À toi la victoire, la pureté et la louange, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.